Bonjour à tous, c'est Xavier et bienvenue sur ma chaîne Un être humain comme un autre. Aujourd'hui, nous allons continuer à nous plonger dans les méandres de la nature humaine. Et si c'est la première fois pour vous que vous tombez sur cette chaîne, alors je vous invite vraiment à regarder ma première vidéo qui parle du jugement. Celle-ci, elle explique en fait la démarche dans laquelle j'étais pour la création de cette chaîne et également de son contenu. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment heureux de me retrouver à nouveau devant vous et de vous apporter ce nouveau sujet. Aujourd'hui, en tant qu'être humain comme un autre, je vais parler de ce besoin que l'humain a de posséder, ce besoin que l'on peut avoir du toujours plus. Pour ce faire, je vais procéder un petit peu différemment que lors de ma première vidéo. Cette fois-ci, je commencerai par prendre un exemple concret que j'ai vécu et qui me concerne personnellement. Ce témoignage mettra en lumière parfaitement notre thème. À cela se rajoutera bien sûr d'autres éléments externes qui viendront appuyer mon propos et j'espère viendra aussi nous interpeller profondément. Puis, j'essaierai de nous amener des outils afin de sortir de ce besoin, ou dans tous les cas, de mieux vivre avec. Parce que parler des sujets qui nous énervent, qui nous gênent, c'est bien, mais c'est plus important encore de pouvoir sortir de ces schémas, de ces comportements, afin vraiment de devenir meilleur. Alors sans plus attendre, parlons de ce besoin qu'a l'être humain d'avoir toujours plus. Il faut savoir qu'en tant qu'être humain, comme un autre, je suis le premier touché par cela. J'ai vécu il y a quelques mois une situation qui m'a fait prendre pleinement conscience de cela. C'était environ il y a 2 mois en arrière. Et ça m'a pas du tout plu. Dans la vie, j'ai plusieurs passions. Et l'une de ces passions est d'aller aux champignons. J'y vais depuis que je suis enfant et c'est toujours vraiment un super moment où je peux notamment me vider la tête. Pour ceux qui, comme moi, allaient aux champignons, vous savez quelle joie nous ressentons lorsque l'on en trouve. Et aussi lorsqu'on sait qu'on va en trouver encore plus. J'étais donc dans un de mes coins et j'ai trouvé un champignon, puis un autre, puis encore un autre. Et à chaque fois, j'étais rempli d'euphorie. Au-delà de ça, étant croyant, ces temps aux champignons sont également un moment privilégié où je vais vraiment prendre le temps aussi de prier. Du coup, en fait, à chaque fois que je trouvais un champignon, animé vraiment par cette euphorie, je demandais à mon Dieu que je puisse en trouver un autre. Ce qui arrivait du coup par la suite. J'aurais tellement de témoignages à ce propos à vous partager, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je suis en train de passer un excellent moment et ma récolte commence à être grande. C'est à ce moment-là qu'il y a eu comme une sorte de switch. La joie que je ressentais a laissé la place à un désir. Le désir s'est transformé en besoin. J'avais besoin de trouver encore plus de champignons. Et les conditions étant très favorables, mon besoin pouvait être rempli. Oui, mais non, parce que lorsqu'on éprouve ce besoin, c'est comme si rien au monde ne pouvait nous rassasier. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de ressentir ce besoin. Mais au début, nous ne sommes pas forcément conscients. Puis, petit à petit, il continue de grandir. Et après, il prend toute la place. C'est comme lorsque nous nous retrouvons face à notre plat préféré. Imaginez-vous, devant vous se trouve votre plat préféré, ou peut-être même vos plats préférés. Et le cuisinier qui a préparé ceci vous dit que vous pouvez manger à volonté. Au début, vous éprouvez du plaisir, car les plats sont délicieux, mais petit à petit, votre ventre commence à être rempli. Bientôt, le plaisir de manger fait place à la gourmandise. Et au moment où je tourne cette vidéo, on aura bientôt les fêtes de fin d'année. Et je ne sais pas pour vous, mais la plupart du temps, lorsque nous sortons de table, nous nous rendons compte que nous avons bien trop mangé. On est plein. La gourmandise fait place parfois au dégoût, car il y a exagération. Et c'est exactement ça qui m'est arrivé lors de cette cueillette de champignons. Alors que j'étais en train de vivre un super moment, que j'étais rempli de joie, est venu le besoin d'avoir plus que l'on peut comparer à la gourmandise. Ainsi, petit à petit, ma joie a disparu et a fait place à un trop-plein. Moi qui aime trouver et cueillir des champignons, je me suis retrouvé à n'avoir plus aucune envie de ça. Et pourtant, je continuais quand même à en cueillir. J'avais un trop-plein. Le besoin d'avoir toujours plus, de posséder toujours plus, est terrible, car il peut arriver à tout moment. Il peut même nous donner l'illusion qu'il s'agit de quelque chose de bien et que l'on va pouvoir être comblé. Mais il n'en est rien. Plus nous avons et plus nous voulons avoir. Et si nous rentrons là-dedans, alors
nous ne serons jamais rassasiés. Ce besoin touche malheureusement l'ensemble de l'humanité, qu'importe notre nationalité, notre niveau social, notre religion. Bien sûr, cela va bien sûr nous impacter de manière différente. Certains ne seront presque pas touchés par cela, alors que d'autres, et peut-être que c'est votre cas, le seront beaucoup plus. L'exemple que je vous ai partagé précédemment, bien qu'étant parlant pour moi, ne fait qu'effleurer ce thème du toujours plus. De notre monde, il y a plein d'autres exemples, peut-être plus concrets. Par exemple, dans la politique, où parfois la recherche du pouvoir prend une grande place. Il y a encore l'exemple des gens qui courent après la richesse, mais qui se rendent compte qu'il y a toujours un nouveau palier à atteindre. Mais ça ne touche pas seulement les puissants de ce monde. Arrête ça. Pour ceux qui sont pauvres également, ils peuvent avoir un besoin légitime d'avoir plus d'argent. Mais finalement, cela peut les faire tomber dans une grande détresse et ils peuvent mal vivre ce manque, très mal vivre ce manque. Tout cela pour vous dire quoi ? Pour vous dire que nous pouvons être tous touchés par cela et que ça peut être vraiment un véritable fléau et impacter négativement notre vie. Cela nous touche tous sans exception à des degrés divers. Mais malgré cela, je veux vraiment nous encourager à ne pas voir cela comme une fatalité, car je suis persuadé qu'il est possible de ne pas entrer dans ce piège et ainsi de vivre mieux. Est-ce que vous avez déjà entendu l'expression « il n'y a rien de nouveau sous le soleil » ? Il s'agit d'une expression très courante qui prend racine dans la Bible, plus précisément dans le livre de l'Ecclésiaste, un livre particulièrement intéressant car parlant de la nature humaine de manière vraie et en même temps cynique. Et j'aimerais vous encourager à le lire, et ce même si vous n'êtes pas croyant. Il fait partie des écrits dits de sagesse, et je trouve qu'il a le talent vraiment de remettre les choses à leur bonne place. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce besoin qu'on a de posséder est inhérent à l'être humain, et ce depuis toujours. Prenons un autre passage ensemble, il s'agit de Proverbe 14, verset 30. Un cœur paisible contribue à la vie du corps, mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. Nous sommes donc tous touchés par cela. Lorsque nous sommes dans ces situations où nous ressentons le besoin d'avoir plus, avons-nous pas cette sensation en nous d'être comme rongés de l'intérieur ? Pour ma part, pas toujours, mais parfois ça m'arrive. Je me suis rendu compte que ça ne me faisait pas du bien, au contraire. C'est Arthur Schopenhauer, philosophe allemand, qui écrivait ceci. « Tout désir naît d'un manque, d'un état qui ne nous satisfait pas. Donc, il est souffrance tant qu'il n'est pas satisfait. Or, nulle satisfaction n'est de durée. Elle n'est que le point de départ d'un désir nouveau. » Ceci nous montre que nous ne pouvons pas être pleinement satisfaits et que tout désir vient d'un manque. Je suis donc persuadé qu'afin de mieux vivre avec ce besoin du toujours plus, ou même, qui sait, peut-être afin de s'en débarrasser, alors nous devons nous attarder un instant sur ce fameux manque. Pour ce faire, je nous propose d'explorer cela à deux niveaux. Premièrement, dans une dynamique de développement personnel, et deuxièmement, avec une perspective plus chrétienne. Je rappelle surtout concernant la deuxième que je ne suis pas là pour vous convertir, mais pour partager premièrement à moi-même, puis à tous ceux qui vont regarder mes vidéos, des outils qui me semblent pertinents pour mieux vivre les défis auxquels nous faisons face tous les jours. Ceci étant clarifié, cherchons donc des outils. Quel est ce manque ? Il est souvent difficile de mettre le doigt dessus. Prenons l'exemple d'une famille, avec deux enfants qui se promènent au bord du lac alors qu'il fait très chaud. Un des enfants souffre plus que l'autre et demande à son papa s'il peut lui offrir une glace. Le papa accepte et lui achète donc une glace. L'autre enfant, étant resté avec l'autre parent, voit son frère arriver avec une glace. Soudain s'éveille en lui le besoin d'avoir aussi une glace. Dans cette situation, quel va être le manque ? On pourrait penser tout d'abord qu'il s'agit simplement de faim ou de soif ou même d'envie. Mais en s'attardant un peu plus longtemps, on pourrait se dire que, en fait, cet enfant, il a un désir d'équité ou même d'égalité. Mais c'est pas tout. Il se peut que cet enfant, en fait, perçoive une injustice, et il s'agirait donc d'un manque de justice. Son besoin fondamental se révèle donc en lien avec l'équité, mais pas seulement. Peut-être qu'il a besoin de considération, de valorisation. Les besoins réels liés au manque peuvent être nombreux et variés. Dans cette situation où il y a un déséquilibre, le second enfant voudra aussi une glace, et peut-être même qu'il en voudra encore une plus grande.
Pour ceux qui ont des enfants, comme moi, vous connaissez cela. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce que nous montre réellement cet exemple? Il nous montre qu'il n'est pas évident de saisir quel est le manque précis et ainsi comment le combler réellement. Car dans cette situation, si le second enfant souffre en fait d'un manque de considération, alors même si les parents vont lui donner une glace à lui aussi, son besoin sera comblé seulement un instant, mais profondément, rien n'aura changé. Restons dans le thème de la nourriture. Combien de personnes sont touchées par des troubles de la nutrition? Par exemple, derrière une personne qui va manger de manière compulsive se trouve non pas forcément le besoin de manger, mais peut-être simplement de réduire un stress. Peut-être que la personne aussi a vécu un traumatisme, on ne sait pas. C'est donc en allant chercher ce qui est la source que ces personnes, et peut-être que c'est le cas pour l'un d'entre vous, je ne sais pas, qu'il ou elle pourra être pleinement libre de cela. Je nous encourage donc tous à être conscients de nos fonctionnements et d'être prêts à aller creuser dans nos vies. Pour ce faire, nous pouvons lire des livres, nous pouvons faire du coaching, et même, pourquoi pas, aller voir un professionnel de la santé. Nous ne devons pas avoir honte de demander de l'aide. Waouh! On est parti d'un simple exemple de cueillette de champignons à l'exhumation de souffrances internes. Je vous propose donc de reprendre un petit peu de hauteur, sortir de ces réflexions autour de la souffrance psychique et se plonger un peu dans la beauté de la vie. Un des moyens de contrecarrer le désir d'avoir plus et de tomber dans la détresse, car nous n'en avons jamais assez, est de se satisfaire de ce que l'on a. Pour cela, la déclaration positive est un outil puissant. Il suffit de noter toutes les bonnes choses que nous avons dans notre vie, ou même dans notre journée, et après de le dire à haute voix. Le fait de le dire à haute voix va aider à ce que nous réalisions pleinement la chance que nous avons, et ainsi remplir notre réservoir de satisfaction. Pour ceux qui sont croyants, cela est tout aussi important, car nous croyons que tout ce que nous avons, c'est notre Dieu qui nous l'a donné. De ce fait, nous pouvons entrer dans la reconnaissance, le remercier pour toutes ses grâces. Là aussi, ça aura pour effet de faire baisser la tension, d'être reconnaissant de ce que l'on a, et donc de sortir de ce besoin du toujours plus. En ce qui concerne les souffrances psychiques, nous ne sommes pas à l'abri, et parfois même nous pouvons être encore plus touchés. Peut-être pour certains, car vous avez l'impression qu'étant donné que vous êtes croyant, vous devez être parfait. Et du coup, vous gardez tout enfoui en vous. Eh bien, j'aimerais vous dire que vous n'avez pas à être parfait. Nous sommes tous des êtres humains comme les autres. Ce n'est pas votre foi qui vous rend meilleur que les autres, et vous êtes sujet aux mêmes défis que tout le monde. Je vous encourage donc à premièrement être vrai devant votre Dieu, puis vous confier à d'autres personnes, peut-être à des amis, à votre pasteur, et même, qui sait, peut-être aller voir un professionnel de la santé. Il n'y a aucune honte à avoir concernant cela. Chacun d'entre nous, qu'importe nos croyances, nos convictions, avons à un moment ou à un autre besoin d'aide. J'aimerais conclure cette vidéo en disant ceci. Nous sommes tous des êtres humains comme les autres, et de ce fait, ce besoin de posséder, d'avoir plus, nous touche tous. Soyons attentifs à ce qui se cache peut-être derrière ce besoin. Comprenons également que ce n'est pas une fatalité, et que nous pouvons nous en sortir. Et s'il y a une clé, une seule, que nous devrions retenir, ce serait de ne pas rester seuls avec nos défis, mais d'accepter de demander de l'aide. C'était un être humain comme un autre, et je vous dis à la prochaine.